Le temps est venu où Dieu va les exposer un à un. Dieu va les exposer un à un. Donc, pourquoi je veux dire cette histoire? Il y a des gens qui disent que voilà, l'apôtre Paul est allé en prison à plusieurs reprises. Alors, Wafo, pas Wafo, alors Mukendi aussi est en train de souffrir ce que l'apôtre Paul a souffert. Mes frères et sœurs, ça me choque quand j'entends de telles allégations. Quel culot, quel blasphème de vouloir comparer l'apôtre Paul à un sodomite comme celui-là, à un efféminé. Quel blasphème! Il y a une catégorie de pasteurs, ils savent qu'ils sont adultéreurs, homosexuels, sodomites. Ils prennent les devants pour publiquement dénoncer l'homosexualité, dénoncer l'adultère, dénoncer le vol, alors qu'eux-mêmes sont voleurs, eux-mêmes sont sodomites, eux-mêmes sont homosexuels. Voilà la stratégie de toutes ces personnes-là. Et ça m'a tellement outré que les gens pensent qu'il est allé en prison à cause de sa dénonciation de l'homosexualité. Ce gars était un homosexuel. Il a été mis en prison parce qu'il a gaspillé les enfants. Il y a eu des victimes qui sont venues. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas suivi, je pense qu'il faudrait que plus tard, on n'a pas seulement au niveau de la région actuellement, comment en pleine audience, une des victimes témoignait. C'était pas un procès pour homosexualité. Comment les chrétiens pouvaient être avérés comme cela? On dit que non, il a été mis en prison parce qu'il dénonce l'homosexualité. Chaque procès avait chez l'accusation. On aurait dit incitation à la haine homophobe, à la haine contre les homosexuels. On aurait compris. Mais ce n'est pas le cas. Ce gars était homosexuel. Et je pense même que les grands dans le pouvoir au Canada savent que ce gars est avec eux jour et nuit. Ils commettent la sodomie ensemble. Et ils ont été tellement choqués que, mais comment tu peux venir nous dénoncer alors que toi tu commets la sodomie avec nous? La réalité c'est que tu as non seulement été un sodomite, mais tu as abusé des petits enfants. Et ces chrétiens qui font des commentaires, qui ont le culot diabolique de vouloir comparer ces chrétiens téguénés, qui ont le culot diabolique, l'occupidance luciférienne, de vouloir comparer Mukendi à l'apôtre Paul. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Paul Mukendi qu'il doit être comparé à l'apôtre Paul. Paul de Tarse. Je pense qu'il ne devrait pas s'appeler Paul Mukendi, il devrait plutôt s'appeler Bala Mukendi. Il devrait plutôt s'appeler Baal Mukendi. Il devrait plutôt s'appeler Elimas Mukendi. Bar Jésus Mukendi. Quel blasphème! Je pense que vraiment, s'il y avait des chrétiens au niveau des tribunaux, au niveau des vrais chrétiens, je pense qu'on devrait dire, monsieur, à partir d'aujourd'hui, nous radions de votre date de naissance, de votre passeport, le nom de Paul. Les chrétiens ont le trucidance diabolique de vouloir comparer l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, à qui? À Bar Mukendi, pour ne pas dire Paul Mukendi, à Bala Mukendi, à Elimas Mukendi, à Ananias Mukendi. Quelle indignation de voir comment certains soi-disant chrétiens ont le trucidance diabolique, le culot de vouloir comparer Paul Mukendi qui devait s'appeler Bahal Mukendi à l'exemple de forgeron Mukendi. Quel culot diabolique, mes frères et sœurs, de vouloir le comparer. Et quand nous avons suivi des gens qui disent non, l'apôtre Paul a souffert, donc c'est normal que Mukendi souffre. D'ailleurs, on vous a montré comment Mukendi a pu le détaler. Quand un an, il y avait son procès. Paul n'aurait pas détalé comme un lièvre qui fuit la flèche d'un chasseur de la forêt équatoriale. Il fuit, on vous a montré cela, il détale, il fuit. Paul aurait-il fui comme un bandit? Et ils ont le culot de vouloir comparer l'apôtre. Ça m'a tellement choqué, mes frères et sœurs. J'étais tellement affligé que comment les chrétiens sont tombés tellement bas. Ils ont le culot, donc les chrétiens téguénés, ils ont le culot luciférien, l'outrecuidance, l'audace diabolique de comparer Paul Mukendi à Paul de Tarse, l'apôtre Paul. Alors, l'équipe et moi, nous avons passé le Nouveau Testament au PFA et nous avons élaboré ce tableau. Et ce tableau, pour ceux qui le veulent, nous pourrons vous le donner gratuitement. Envoyez un email, envoyez un message par WhatsApp. Il sera disponible d'ici quelques jours. Ce tableau comparatif entre l'apôtre Paul et les faux pasteurs. Et en parcourant, nous avons passé le Nouveau Testament au PFA hier. Et nous sommes venus avec une vingtaine de points. Il y en a plusieurs. On peut trouver 100 points, 200 points de comparaison entre l'apôtre Paul et les faux pasteurs comme les Mukendi et autres, Ivan Kassano, Masolo Tunasi. Et en
en étudiant ce tableau avec nous, comme on va le faire, si à la fin de ce tableau, vous comparez encore l'apôtre Paul à un de ses faux pasteurs, c'est qu'il n'y a rien pour vous. C'est qu'il y a rien. Regardez comment c'est notre travail. On a passé presque une nuit blanche pour montrer ce tableau. Dites, mais ces gens qui pensent que les Mukendi et autres, les sodomites comme ça, les voleurs, les violeurs d'enfants, ils ont le culot de dire que les Pauls sont partis en prison. Donc lui aussi, il est en train de vivre sa persécution. Alors, avant de prendre vos questions, voilà un tableau comparatif. Comparatif qu'il va montrer que ces gens ne sont même pas loin d'atteindre l'orteil spirituel. L'orteil spirituel de l'apôtre Paul. Et leurs doivent envoûter, ensorcelés par le pouvoir magique, les pouvoirs de vaudou, les pouvoirs magiques de ces pasteurs, ont le culot diabolique de comparer l'apôtre Paul à des Mukendi, à des Ivan Cassano et autres. Alors, avant que partons, partageons ensemble ce tableau, les points de comparaison entre l'apôtre Paul et les faux pasteurs. Premier point, mes frères. Premier point, il y en a plusieurs, je vous ai dit. Vous pouvez trouver 200 points. Et en passant, si vous trouvez d'autres points, envoyez-les nous. Et si quelqu'un peut même nous faire un tableau de 200 points, 300 points de comparaison entre Paul et les faux pasteurs, envoyez-les nous. On va les diffuser, on va les publier. Mais déjà, ce tableau est suffisant. Ce tableau que nous vous proposons avec une vingtaine de points de comparaison entre les pasteurs d'Imovore, les pasteurs sorciers que nous dénonçons avec l'apôtre Paul. Voilà les points de ce tableau comparatif. Donc, premier point, Paul est devenu apôtre, non pas par la volonté d'un homme, non pas par la volonté d'une organisation, d'une congrégation ou d'une dénomination, premier point, mais l'apôtre Paul est devenu apôtre par la volonté de Dieu. Il n'est pas devenu apôtre après avoir suivi une formation théologique, en cours biblique ou en séminaire dans une université biblique. Non! Et vous pouvez lire les versets, notez ces versets, examinez ces versets. En Corinthiens chapitre 1, verset 1, il introduit le livre l'Épître aux Corinthiens en disant que je ne suis pas apôtre, ce n'est pas par un homme, c'est par Dieu qui m'a fait grâce de nous servir. Vous avez aussi Galates chapitre 1, verset 1, Galates chapitre 1, verset 11 à 12, Éphésiens chapitre 3, verset 3. Et d'un côté, vous avez comment l'apôtre Paul est devenu apôtre. De l'autre côté, les faux pasteurs deviennent ce qu'ils sont par la volonté soit d'un homme, soit d'une organisation, d'une congrégation, ou à la suite d'une formation biblique ou d'un diplôme de théologie. Alors, si vous avez un pasteur, demandez-lui, pasteur, comment vous êtes devenu pasteur. Il vous dit, je suis suivi une formation. Il est faux. Ne le suivez même plus. Pasteur, comment je suis devenu pasteur, comment êtes-vous devenu pasteur? Non, bon, après mon bac, j'ai eu ma licence. Après la licence, bon, je voulais peut-être aller faire le droit. Après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas entrer dans une formation, dans un séminaire pour être pasteur? C'est le faux. Un vrai homme de Dieu ne va pas entrer dans ces foutaises, permettez-moi l'expression. Premier point. Les gens vont dire, mais ce premier point, c'est encore discutable. Mais continuons au deuxième point. Paul, et rien qu'à ce niveau, vous pouvez voir que votre pasteur qui brandit son certificat, moi j'ai brûlé les miens. Ces certificats, ces attestations qu'on nous donnait dans le ministère de la Voix de fin de formation, je n'en ai plus. Je m'en suis débarrassé. Et sur le parti à zéro, lire la Bible comme un bébé, comme un enfant. Alors, deuxième point, Paul n'a jamais recherché à ce que les gens le suivent personnellement ou à ce que les gens deviennent des disciples à lui. Il amenait plutôt les gens à faire quoi? À suivre Jésus-Christ uniquement. Or, qu'est-ce que vous voyez avec ces faux pasteurs? Et vous pouvez d'ailleurs lire ça en 1 Corinthiens, chapitre 1, chapitre 1, verset 11 à 15, où l'apôtre Paul est en train de reprendre les Corinthiens disant que, oh, Corinthiens charnels, les uns disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas. Paul leur dit, suis-je mort à croix pour vous? Suis-je mort à croix pour vous? Ai-je été crucifié pour vous? Regardez ces faux pasteurs aujourd'hui. Ils ont les disciples. Après leur mort, il y a les balamistes, il y a les ceci. Après ma mort, par la grâce de Dieu, s'il vous plaît, si quelqu'un s'appelle un jour Namamiste ou Namamia, cette vidéo va le condamner. C'est ce que je suis en train de dire actuellement. Les gens veulent suivre l'homme. Ces faux pasteurs, contrairement à Paul, qui n'a jamais recherché à ce que les gens le suivent, lui-même il le dit à 1 Corinthiens. Lisez beaucoup la Bible, mes frères et sœurs. Il le dit à 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11 à 15. Or, les faux pasteurs font ce que Jésus-Christ critiquait
dans la pratique de leurs ancêtres en Matthieu chapitre 23 verset 15, à savoir quoi? Ces faux pasteurs comme leurs ancêtres, les pharisiens, les scribes et autres, ils courent la mer et la terre pour faire un disciple à eux, et quand ils ont trouvé ces disciples, ils font de ces disciples fils de l'enfer 2 fois plus qu'eux-mêmes. Est-ce que vous voyez? Un homme de Dieu qui dit c'est mon église, un homme de Dieu qui dit ce sont mes fidèles, ils sont tellement poncés comme des... Au Cameroun, on va dire Nyanga Boy. Excusez-moi français. Pour les Camerounais ou les Africains, quand on dit Nyanga Boy, un homme qui se soigne, ce n'est pas surprenant que les Wafo et Paul Moukedi soient les pédés, les homosexuels. Ils se soignent comme des fablettes. Ils se disent, mais ici, mon église. Ton église, alors, Wafo, les féminins pédés. Tu te dis ton église, Moukendi, les féminins. C'est ton église, vous qui êtes chez Moukendi. Dites à Moukendi, Moukendi, tu dis que c'est ton église, ok, viens. Sur nous, attrapez-le. Allez à la quincaillerie, prenez un petit clou, un tout petit clou, prenez un marteau, même pas le doigt, seulement le lobe de l'oreille. Parce que les femmes se percent les oreilles, les femmes qui ne connaissent pas qu'il ne faut pas se percer les oreilles, se percent le soleil sans crier. Je vous assure que Moukendi, lui, va commencer à chialer comme un chiot, à pleurer comme une femmelette. Et il va dire, mon église. Je connais une seule personne qui peut dire, mon église. Cette personne, il y a plus de 2000 ans, a souffert une mort atroce sur la croix. C'est le seul qui peut dire mon église. C'est le seul qui peut dire mes disciples. Voilà. L'apôtre Paul n'a jamais amené quelqu'un à le suivre. Voilà le deuxième point, mes frères et sœurs, de comparaison entre l'apôtre Paul et les faux pasteurs. Troisième point, mes frères et sœurs. Notez. Ne soyez pas paresseux. Déjà, Georges va nous envoyer le tableau. Notez déjà d'abord avant de continuer. Troisième point. Paul, l'apôtre Paul, le vrai apôtre Paul, pas Paul alias Baal Mukendi, pas Paul alias Balaam Mukendi, pas Paul alias Alexandre le Forgeron Mukendi, non, mais le vrai apôtre Paul. Troisième point, un bon imitateur de Jésus-Christ, en 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, parce qu'en 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis le Christ, soyez mes imitateurs comme je le suis le Christ. Donc, un bon imitateur du Seigneur Jésus-Christ, en 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, Paul n'avait pas d'habit sacerdotaux, il n'avait pas de tenue pastorale spéciale. Or, les faux pasteurs comme les ancêtres que Jésus dénonce en Matthieu chapitre 23 verset 5, portent des vêtements sacerdotaux spéciaux. Ils ont des soutanes, ils ont des costumes spéciaux, taillés sur mesure, etc. Des grandes coutures, des grandes chaussures. Rien que par la chaussure, vous pouvez distinguer qui est pasteur dans l'église et qui est portier de l'église ou barrière de l'église. Or, Jésus-Christ, ni l'apôtre Paul, ne pouvaient se distinguer par leurs vêtements. Ils n'avaient pas de vêtements de soutane spécial. Ils n'avaient pas de cols pastoraux. Ils n'avaient pas de vêtements spéciaux qui pouvaient les distinguer. C'est pour cela que la nuit où on a livré Jésus-Christ, il a fallu que les huissiers, les chefs du peuple qui sont venus l'attraper, envoient Judas qui l'avait vendu. Judas dit, l'homme à qui je vais donner un baiser. Pourquoi? Parce qu'on pouvait confondre Jésus à Pierre, à Jean, à Matthieu, à... peu importe, on pouvait le confondre. Mais aujourd'hui, si la police dit, alors à ICC Ivan Kassano, on va voir un gars qui brille avec le micro dedans, il brille dans mon poing, il brille. La police ne va pas besoin de demander qui est le chef de cette église. Regardez le trône. La police va se diriger vers le trône et dire non, ça, c'est certainement le pasteur. Par l'habillement, regardez ces gens, les costumes qu'ils ont, regardez, qui paie encore ces costumes avec leur propre argent, leur salaire, il n'y a pas de problème. Encore qu'un homme de Dieu ne doit pas être extravagant. Mais il paye ces choses avec votre argent. Alors, troisième point, Paul, un bon imitateur du Seigneur Jésus-Christ, n'avait pas d'habits sacerdotaux, n'avait pas de tenue pastorale, de soutane, d'habits spéciaux, de col pastoral. Aujourd'hui, ils ont les soutanes. Quelle Bible lisait-il? Alors, allez lire Matthieu chapitre 23, verset 5. Vous voyez comment Jésus dénonce ces gens. Et quand on va dénoncer, vous allez dire que non, on ne doit pas dénoncer. Quatrième point, Paul, un bon imitateur du Seigneur Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, n'aimait pas les premières places dans les assemblées. Ça rejoint ce que je vous ai dit tantôt. Or, les faux pasteurs, tout comme les ancêtres que Jésus-Christ dénonce en Matthieu chapitre 23, verset 6, lisez ce chapitre, vous allez fuir votre assemblée, vous allez fuir votre soi-disant pasteur. Lisez ce chapitre.
Alors, les faux pasteurs, tout comme leurs ancêtres que Jésus dénonce en Matthieu chapitre 23, verset 6, aiment les premières places dans les festins et les premiers et les plus beaux sièges dans leur synagogue satanique. Petit tonne de papa pasteur, petit tonne de maman pasteur. La salle est grande, il n'y a même pas de climatisation, mais on met un grand ventilateur qui est dirigé sur maman pasteur et papa pasteur. Les autres sont assis sur les chaises en banc, en bois ou en fer. Après 15 minutes, 1 heure de temps, ils ont mal aux fesses, ils rentrent avec les courbatures derrière. Mais maman pasteur est assise dans un fauteuil douillet, un trône douillet. Les premières places dans les festins, les premières places dans les synagogues. Et vous allez me dire que Paul Mukendi est parti en prison parce qu'il a souffert comme l'apôtre Paul. Ah là là, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Repentez-vous et demandez pardon à Dieu. Parce que vous avez blasphémé contre les choses célestes, contre les choses spirituelles. Alors, voilà un autre point, 4e point. 5e point. Toujours l'apôtre Paul, en bon imitateur, je pense que nous sommes au 5e point, mes frères, s'il vous plaît. En bon imitateur de Jésus-Christ, toujours sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, l'apôtre Paul ne se faisait jamais appeler par les titres grandiloquents ou fanfarons. Aujourd'hui, ces faux pasteurs, à l'opposé, ils versent dans la titrologie, dans la titromanie, jusqu'à avoir l'audace diabolique de se faire appeler révérend. Le révérend Paul Mukendi, le révérend Raoul Wafo, il doit même plutôt dire le sodomie Raoul Wafo. Là, ça va marcher. Révérend, dans la Bible anglaise, King James, dans le livre de Somme, il est dit que l'un des noms de Dieu, c'est Reverend. Donc, la personne, regardez cette abominable femme, remplie de l'esprit de Jézabel, qui a le diable derrière et qui tombe son mari à gauche à droite, mes frères et sœurs, qui a l'occurrence appelé Révérend Jean Monnet. Un homme s'appelle encore Révérend. C'est une abomination. Mais une femme qui se mêle dans cette abomination, qui s'appelle Révérende Jean Monnet, c'est terrible. Ils ont les titres grandiloquents. Quelle outrecuidance, mes frères et sœurs. Ils ont les titres grandiloquents, révérends. Ils sont appelés révérends, nom qui revient à Dieu. Et tout comme les ancêtres que Jésus dénonce toujours dans Matthieu chapitre 23, verset 7, ils aiment être salués ou être appelés publiquement par des titres grandiloquents, cardinal, archibishop, général de Dieu, maréchal de Dieu, prophète des nations, superintendant, fondateur, apôtre émérite, etc., etc. Ils aiment être appelés par des titres grandiloquents. Or, l'apôtre Paul n'avait jamais eu de titre grandiloquent. Les gens vont me dire, mais Georges, quand on dit les épîtres, il commence par apôtre. Non, il dit Paul, apôtre selon la volonté et la grâce de Dieu. Et ça, c'est dans les écrits. Mais dans les rapports quotidiens, journaliers, les rapports ordinaires, frère à frère, on ne désignait pas Paul par « Oh, apôtre Paul, bonjour !» Sinon, l'apôtre Paul aurait péché, aurait commis le péché que Jésus dénonce en Matthieu chapitre 23, verset 7. Se fait saluer par les places publiques, se fait appeler Rabbi, Rabbi, ah, apôtre, ah, bonjour apôtre, bonjour pasteur. Que j'ai horreur, vous qui appelez souvent pasteur Georges, ceci Georges, d'autres l'appellent même papa Georges, pasteur Georges, apôtre Georges, évangéliste Georges. Appelez-moi Georges, point final. Appelez-moi Georges, point final. Parce que je suis l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit en Corinthiens chapitre 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Rien que le fait pour Paul Mukendi, le sodomite, de s'appeler révérend, vous le fuyez déjà. Vous le fuyez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Ils aiment se faire appeler par le nom. Général de Dieu, cardinal, archibishop, maréchal de Dieu, prophète des nations, superintendant. Il reste seulement qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ Mukendi. Et ça va venir. D'ailleurs, il y a un qui s'appelle Melchisedec. Et par la grâce de Dieu, une émission de Jésus-Christ TV où on dénonçait les bagues des faux pasteurs afin que toute son église soit vidée. Les gens sont sortis à la 1. Cette main a 3 bagues, l'autre main a 4 bagues.
Un dimanche comme ça, il arrive, il n'y a personne. Quelqu'un a trouvé le barrière et le portier de l'église. Qu'est-ce qui se passe, portier, églisier ou portier? Oh, Melchisedec, qui s'appelait Melchisedec, le nom qui revient. Allez lire hébreu. Melchisedec, c'est le nom qui revient à Jésus-Christ seulement. Allez suivre la merveille, allez suivre l'étude du merveilleux livre de Genèse qu'on a fait. Melchisedec, dans le livre de Genèse, à qui Abraham a payé la dîme, était la figure anticipative, la figure préfigurative, l'image préfigurative, pardon, du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Hébreu, dans le livre d'Hébreu, le Saint-Esprit présente Jésus-Christ comme étant Melchisedec. Et aujourd'hui, vous savez les Melchisedec. Donc, quand il dit qu'ils vont s'appeler Jésus-Christ, ils s'appellent déjà Jésus-Christ de manière déguisée, à savoir Melchisedec. Vous allez voir maintenant s'appeler Messie Mukeli, Messie Karambiri, Messie Kastanou. C'est terrible, mes frères et sœurs. Je remercie Dieu pour la fougue que j'ai, le zèle que j'ai à dénoncer ces choses. Je remercie Dieu pour cette fougue. Nous, chrétiens, devons avoir cette fougue quand nous dénonçons. J'ai la joie quand je dénonce ces faux pasteurs. Parce que nous savons les effets, les fruits que cela a. De plus en plus, les gens retournent à lire leur Bible. Les gens retournent à adorer Dieu véritablement. Ces gens vous donnent la voix à Jésus. Ils devaient plutôt s'appeler Bar Jésus Castanou, Bar Jésus Tunassi, Bar Jésus Karambé, Bar Jésus, etc. Cinquième point, l'apôtre Paul ne se faisait pas appeler par des titres fanfarons. Alors que eux, des noms pas possibles. Archbishop, Quinte Bishop, Cathy Bishop, Sexe Bishop. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La comparaison entre l'apôtre Paul et ces gens qui ont le truculent, c'est pas. Donc, c'est pas pour Joseph. Comme il y a un commentaire, je ne sais pas si c'est un commentaire du côté de YouTube, quelqu'un dit c'est pleinement pour Joseph. La femme de Potiphar, du maître de Joseph, a harcelé Joseph pendant le jour. La femme de Potiphar venait dandiner devant Mukendi, faire le belly dancing, la danse du ventre égyptienne. Mukendi allait fondre comme un glaçon. Il allait fondre comme un glaçon. Mais Joseph a résisté. La femme vient. Joseph couche avec moi. Joseph dit, niet, comment commettrai-je un si grand péché et pécherai comme l'Éternel? La femme vient faire le belly dancing, la danse du ventre devant Joseph. Joseph dit, niet. Joseph dit, niet, il s'enfuit. Ils vont dire qu'ils ont été persécutés comme Joseph. Joseph a-t-il violé la fille de Potiphar? J'imagine les enfants de Potiphar qui étaient dans la maison. Joseph était le maître de la maison. Joseph a violé les enfants de Potiphar. Laissez une seconde. C'est passé avec vos fillettes. Oh là là, elles sont bousillées en quelques secondes. Elles sont bousillées. Mes frères et sœurs, vous pouvez voir par mon ton que je suis en guerre contre ces gens. Ces gens m'affligent au plus haut point. En fait, ce n'est pas moi qui s'afflige. Si un homme comme moi peut être affligé, qu'en est-il de Jésus-Christ, qu'en est-il de Dieu? Ils blasphèment. Ils ont le truc de se comparer à Joseph. Joseph a résisté. La femme de Potiphar se tient une seconde devant Mukendi, fait le belly dancing, la danse du ventre égyptienne. Mukendi va s'évanouir. Il va s'évanouir. Et vous allez dire que Mukendi est Joseph? De quoi parlez-vous là? Quelle Bible lisez-vous? Qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Continuez à manger les excréments que ces gens font sécher, les excréments de leur ventre, qui font sécher, qui s'écrasent et qui soupent dans vos communions. C'est pour ça qu'on peut vous le donner. Je peux crier comme je suis en train de le faire. Je peux vous montrer les versets comme ceux qui sont sur votre écran. Vous allez m'insulter. Insulter. Mais si au moins une personne écoute, on va rendre grâce à Dieu. Regardez comment les gens ont le culot de comparer Mukendi à Joseph. De comparer l'apôtre Paul à Mukendi. Dit que l'apôtre Paul est allé en prison. Donc c'est normal qu'eux aussi, ils vont en prison. Ils ont l'audace, le trucudence de se comparer à l'apôtre Paul. C'est terrible. Terriblement, terriblement, outrancièrement, abominablement terrible. C'est terriblement terrible. Terriblement terrible.
Alors, continuons à voir les points de ressemblance entre le vrai apôtre Paul et les soi-disant Paul, mais qui devrait être Bal Karambiri, Bal Mukendi, Balam Kastanou, etc. Des personnes infâmes. Alors, vous savez à quel point avant cette pause, cette coupure inopinée, mes frères et sœurs, nous sommes au four au moulin pour vous donner ces choses. Et je pense que c'était le sixième point, voilà, la régie de Siam, c'était le sixième point, merci. Alors, Paul, en bon imitateur du Seigneur Jésus-Christ, ne se faisait pas appeler papa ou père. Personne. Il savait l'enseignement de Jésus, qu'est-ce qu'il disait que ne vous laissez pas appeler père. Regardez, ces faux pasteurs qui aiment à se faire appeler papa, papa Karambiri, papa ceci, papa cela. Ces faux pasteurs, ils n'aiment pas votre âge. Il y a 10 ans, vous êtes son aîné de 15 ans, 20 ans, mais vous l'appelez papa. Honte à vous. Honte à vous. Un jeune homme comme ça qui vient devant vous, parce que est-ce que vous regardez la Bible, il vous impose à ce que vous l'appelez papa. Peut-être vous pourriez même être son géniteur, mais il vous impose à vous appeler papa. L'apôtre Paul n'appelait jamais, personne n'appelait l'apôtre Paul papa. Et qu'est-ce que nous voyons? L'apôtre Paul, en parfait pratiquant, en parfait obéissant au commandement de Jésus-Christ, ne s'était jamais fait appeler papa parce que Jésus-Christ, l'apôtre Paul savait que Jésus-Christ avait interdit en Matthieu chapitre 23, verset 9, d'appeler quiconque papa. Il dit, notez ce verset s'il vous plaît, Matthieu chapitre 23, verset 9, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est où? Dans les cieux, dans les cieux. Septième point, mes frères et sœurs, il y a une vingtaine de points. Paul, en bon imitateur de Jésus-Christ, en Corinthiens chapitre 11, verset 1, ne cherchez pas à être le plus grand parmi les frères. Il ne cherchait pas à être le plus grand. Il aspirait toujours à ce qui est modeste. Il n'aspirait pas à ce qui est élevé, mais se laissait attirer par ce qui est humble et modeste. Lui-même, il le dit quand il écrit aux Romains. Romains, notez cela s'il vous plaît. Romains chapitre 12, verset 16. Or, les faux pasteurs enseignent à leurs ouailles à devenir des leaders dans la société, à aspirer à ce qui est élevé, violant ainsi le commandement du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il dit quoi? En Matthieu, toujours Matthieu chapitre 23, verset 11 à 12, le Seigneur Jésus-Christ met en garde, celui qui voudra s'élever, cela rabaisser. Laissez Dieu lui-même vous élever si c'est sa volonté. Et ne demandez même pas à Dieu de vous élever. Donc si, en m'écoutant, vous réalisez que vous avez demandé à Dieu un jour de vous élever, repentez-vous. Même dans votre société, dans votre entreprise. Si vous avez dit, Seigneur Dieu, ça fait 5 ans que je suis dans cette entreprise, j'aimerais être chef de service, j'aimerais être superviseur, repentez-vous. Vous l'avez fait dans l'ignorance. Laissez-vous surprendre par l'élévation. Ne recherchez pas l'élévation. Ne priez pas Dieu pour l'élévation. Ne cherchez pas à être grand. Ces faux pasteurs s'élèvent. Et vous allez dire qu'ils sont persécutés comme l'apôtre Paul a été persécuté. Pas du tout. 8e point. Toujours en bon imitateur du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul travaillait de ses propres mains afin de ne pas être en charge à qui que ce soit. Même Jésus-Christ travaillait. Jésus-Christ avait un travail. Il était charpentier, n'est-ce pas? Alors, Paul imita Jésus-Christ. Paul dit ceci. Pour ne pas être en charge à qui que ce soit, je vais travailler de mes propres mains. Et vous pouvez lire plusieurs passages où l'apôtre Paul le réclame. Il dit, n'ai-je pas aussi le droit de ne pas travailler comme les uns et les autres, mais je n'aimerais pas faire de l'évangile un objet de scandale. Je travaille de mes propres mains afin de ne pas être en charge à qui que ce soit. Paul, en bon imitateur de Jésus-Christ, travaille de ses propres mains afin de ne pas être un parasite. Notez les versets où l'apôtre Paul parle de ça. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 9, chapitre 2 Thessaloniciens, pardon, pas 1. Pas 1, 2, deuxième. Deuxième Thessaloniciens chapitre 3, versets 8 à 9. Vous avez Actes chapitre 20, verset 34. Vous avez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12. Vous avez 2 Corinthiens chapitre 11, verset 9. Regardez quelques versets. 1, 2, 3, 4 versets différents à travers le Nouveau Testament où l'apôtre Paul soutient le fait qu'un serviteur de Dieu doit travailler.
doit travailler. Mais les faux pasteurs vivent comme des parasites aux dépens de leurs ouailles. Et c'est eux encore qui se moquent de leurs ouailles. Mamadou Karambire et autres, ces gens-là, Masolo Chinasi, qui se moquent de sa femme de ménage. Je pense que la femme de ménage, si cette femme m'entendait, madame, si vous m'entendiez, ou alors si on vous passe cette vidéo, vous êtes mieux que votre patron, Mamadou Karambire, qui s'est moqué de vous. Votre patron, Masolo Chinasi, qui s'est moqué de vous. Vous êtes mieux, madame, chère madame. Vous êtes mieux que votre patron. Parce que vous travaillez, vous êtes femme de ménage, vous essuyez son sol, vous essuyez sa cuisine, ses toilettes, vous lui faites à manger, vous lavez ses enfants, vous travaillez péniblement peut-être de 5 h du matin jusqu'à peut-être à 23 h. Vous travaillez péniblement et vous gagnez honnêtement votre vie. Je vous félicite et je félicite tous ceux qui m'écoutent, qui travaillent à la sueur de leur front. Je vous félicite, je vous encourage. Or, Chinasi qui vient se vanter, qui vient se moquer de sa femme de ménage. A-t-il un travail? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il vit aux dépens des uns et des autres, des contributions des uns et des autres. Il vit aux dépens. Mes frères et sœurs, voilà la réalité. J'espère que ce message sera envoyé à cette femme. Parce que cette femme sache que nous avons été affligés. Affligés. Ma femme de ménage, elle est venue, elle pond les enfants chaque année. Je ne sais même pas comment elle fait avec le petit salaire que je donne. Quel petit salaire tu lui donnes? Tu donnes l'argent de l'escroquerie, l'argent de la rapine, l'argent de la mendicité, l'argent du parasitisme spirituel. Mes frères et sœurs, je suis en feu aujourd'hui pour dénoncer l'infinie grandeur, l'abomination qui a atteint le corps de Christ. Et j'annonce les couleurs. On peut baisser avec la dénonciation, un tout petit peu, mais il y aura des enseignements. Nous allons continuer, plaise à Dieu, samedi prochain avec le merveilleux livre de Actes, chapitre 5, justement, qui expose l'amour de l'argent. Mais nous allons constamment dénoncer de plus belle. Parce qu'on a peut baisser. Les gens comme les Wafou et autres ne savaient même pas qu'ils étaient contents. Ils se disaient, ah, on ne nous dénonce plus. Non, vous serez dénoncés tous les jours. Parce que les choses que je vois, comment pouvez-vous comparer Paul, Solomite, Mukendi à l'apôtre Paul? Regardez, rien que nous sommes au 8e point, je pense que vous avez déjà la conclusion. Vous qui êtes sur YouTube, sur le Facebook, je pense que vous avez déjà la conclusion que c'est un blasphème de pouvoir, mais même tant soit peut comparer Paul, Bala, Mukendi à l'apôtre Paul. Oh, pauvres parents. Quand ils donnaient le nom de Paul à Mukendi, ils avaient des espoirs que Paul Mukendi devait être quelqu'un de très grand comme l'apôtre Paul. Aujourd'hui, vous le voilà qu'on poursuit quelqu'un. Que la police vous attrape parce que vous avez dénoncé le mal publiquement, parce que vous avez fait le bien, parce que vous avez prêché la croix de Jésus, parce que vous avez dénoncé le péché. C'est une joie. Vous n'avez même pas fui. La première vidéo, il y a un an, on montre comment il fuit. L'apôtre Paul n'aurait pas fui. Venez m'attraper, attrapez-moi. Terrible, mes frères et sœurs. Ils aspirent à ce qui est élevé. Verset 8. Paul, en bon imitateur du Seigneur Jésus-Christ, travaillait pas de ses propres mains. À l'opposé, les faux pasteurs vivent comme des parasites aux dépens de leurs ouailles, en leur imposant les dîmes et les offrandes. Ils sont comme le décrit titre chapitre 1 verset 12. J'aime titre chapitre 1 verset 12 qu'ils appellent ventre paresseux. Où est le gros ventre qui tombe là, rempli de paresse, mangeant les dîmes. C'est pour ça qu'on les appelle les dîmovores. Grassouillés d'un bon point. Ventre paresseux, incapable de travailler. Vous voyez les mains manicurées, etc. Ils sont là, les dîmes. Dîmovores, soignés. Plus manicurés que les femmes. C'est pas surprenant qu'ils se font labourer. Je m'arrête là. Mes frères et sœurs, ventre paresseux. Allez, le petit chapitre 1, verset 12, ventre paresseux. Alors, 9e point, Paul dénonçait l'homosexualité. Romains chapitre 1, verset 24 à 32, disait comment Paul dénonce l'homosexualité inspirée par le Saint-Esprit. Or, ces faux pasteurs sont homosexuels, et même s'ils font semblant de dénoncer publiquement, comme Paul Mukendi, ils se font sodomiser et sodomisent leurs collègues pasteurs en cachette. Exactement comme Paul Mukendi et Raoul Wafo, les amants sodomites. Ils font une chose publique, ils déclarent, et ces gens sont tellement malins. Quand vous voyez déjà, ils dénoncent l'homosexualité, c'est pour mettre un écran. On appelle ça la poudre aux yeux. Ils vous mettent la poudre aux yeux. Donc quand on balance la poudre à vos yeux, vous ne pouvez
Vous ne pouvez plus voir comment leur pratique de sodomie. Parce que vous avez la poudre, ils vous balancent la poudre aux yeux. Nous, on a le discernement. L'apôtre Paul dénonçait l'homosexualité et ne la pratiquait pas, contrairement à Paul Mukendi. Dixième point, Paul ne volait pas. Paul n'était pas un voleur. Il dénonçait le vol et encourageait les chrétiens à travailler de leur propre main, comme on peut lire à Éphésiens chapitre 4, verset 28. Or, les faux pasteurs détournent l'argent des dîmes et des offrandes. L'argent des dîmes et des offrandes, ce n'est pas pour vous, c'est pour le ministère. C'est pour le travail dans le Seigneur. Si vous voulez vous entretenir, travaillez, trouvez le travail pour entretenir votre famille. L'argent des offrandes, c'est pour votre ministère, ce n'est pas pour vous. Qu'un jour, quand vous n'êtes plus là, vous passez le compte bancaire à votre femme ou la femme aussi, ce n'est pas la passe aux enfants, etc. Non. L'argent du ministère appartient au ministère. Ce n'est pas vous, c'est pour ça qu'ils disent mon église, mon entreprise. Mes frères et sœurs. Verset, 11e point. Paul fuyait l'idolâtrie. Il ne voulait pas que les gens l'adorent comme un dieu. Et on a partagé il y a plusieurs semaines, ou 2 semaines environ, l'histoire de Actes chapitre 14. On va encore revenir dans cette série sur le livre de Actes. On va revenir encore plus tard, dans quelques semaines, sur le chapitre 14 du livre de Actes. Comment, après avoir guéri un homme boiteux de naissance à Lystre, les gens ont amené les bandelettes et les taureaux pour les sacrifier à Paul et à Barnabas. Qu'est-ce que Paul et Barnabas ont fait? Ils ont tapé la poitrine, ils ont tendu le cou comme c'était quelqu'un que je connais du côté de Limité. Ils ont enflé l'orgueil. Les poumons sont enflés l'orgueil. Non! Ils ont déchiré leurs habits, ils disent nous sommes aussi des hommes, nous ne sommes pas des dieux. Or, les faux pasteurs aujourd'hui se font adorer, ils se font idolâtrer, ils se font porter en plein culte. Il faut qu'ils marchent sur les gens, qu'on le porte sur le dos avant qu'ils le prêchent avec leur micro infâme. Et vous allez dire qu'ils sont les apôtres Paul. Ils se font idolâtrer. Rien que le titre révérend vous montre que votre pasteur, c'est plutôt un pasteur du diable, un pasteur de Baal. 12e point. Paul recommandait qu'un serviteur de Christ doit être marié à une seule femme. Vous pouvez lire cela dans 1 Timothée chapitre 3 verset 2 ou Tite chapitre 1 verset 6. Or, aujourd'hui, les faux pasteurs sont mariés, divorcés, remariés, divorcés, remariés, divorcés, polygames, adultères, incestueux, homosexuels, sodomites, etc. Un pasteur qui est marié, qui a divorcé, qui se remarie, comme Raoul Afo. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous assure que l'émission de Raoul Afo, nous ne sommes pas pressés. J'ai dit dans quelques heures, nous prenons tout notre temps, on rassemble le maximum d'éléments afin que ce soit une véritable bombe. Mais cette émission va venir, plaise à Dieu au nom de Jésus-Christ. Marié, divorcé, nos pédés tatou, marié, divorcé, Karambiri, sa femme est décédée, mais il épouse plutôt une femme divorcée, dont le mari vit toujours à Ouagadougou. Et c'est les gens qui sont vos modèles. Comme on dit en anglais, role model. C'est les gens qui sont vos modèles que vous suivez. À partir d'aujourd'hui, n'ayez pas pour modèle Georges qui vous parle. N'ayez pas pour modèle cette personne par excellence. Ayez pour modèle qui? Son nom commence par J. J-E-S-U-S. Jésus. Lui seul pour modèle. Lui seul pour modèle. L'apôtre Paul a dit un homme de Dieu, serviteur de Jésus, qui doit être marié d'une seule femme. Ils ont été mariés, et non seulement ils sont mariés, ils ont les femmes de ministère. Est-ce que vous savez qu'il y a les femmes de ministère? Allez suivre le scandale de Mukendi. Femme de ministère, on dit que vous êtes mariés, mais on vous ouvre une fillette à côté qui est la femme du ministère que vous pouvez abuser à côté. C'est avec le cas de Mukendi que j'ai su que c'est répandu. Mukendi n'est pas le seul. Ils ont à côté une femme, vous voyez une femme là, elle chante. Vous la voyez, calme toujours, calme, ne parle pas beaucoup. Mais dans le secret, c'est la femme de ministère dans cette église. Est-ce que vous le saviez? C'est quelqu'un qui a expliqué cela, que non, ils ont les femmes de ministère et ce sont les jeunes filles. Il est marié, sa femme a 45 ans, 50 ans, mais il a une petite fille, une fillette, une gamine de ministère. Et les gens, les anciens de l'église savent.
personne ne peut toucher à cette fille-là. Même si un frère s'intéressait, disant que vraiment, je veux me marier, je veux une fiancée, je pense qu'elle peut être ma fiancée, on va dire, frère, laisse-la. On ne va pas dire pourquoi, la regarde même pas. Les anciens savent que c'est la femme de ministère du pasteur. Et la femme même légitime le sait. Mukendi qui reçoit en cadeau le sacrifice pour tisser l'alliance avec une femme. La femme lui offre sa fille de 14 ans. Et vous allez dire que comme il fuyait du tribunal, comme il était menotté, il a été persécuté comme l'apôtre Paul. Vous allez vous repentir. Même si vous ne voulez pas vous repentir, vous allez vous repentir. Forcé en suivant ce que je suis en train de dire. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, Paul pratiquait ce qu'il enseignait. Il ne faisait pas les choses qu'il dénonçait. Et vous pouvez lire ça en Romains chapitre 2, verset 1 à 3. Or, les faux pasteurs, ils dénoncent l'adultère, ils sont adultères. Ils commettent l'adultère. Ils font ce que Jésus dénonçait. Concernant leurs ancêtres, les scribes et pharisiens, en Matthieu chapitre 23. Jésus dit en Matthieu chapitre 23, verset 2 à 3. Ils enseignent des choses, mais ne les pratiquent pas. Ils vous disent faites, mais eux-mêmes ne les pratiquent pas. Ils pratiquent les choses qu'ils dénoncent. Romains chapitre 2, verset 21. Paul Mukendi est tellement bruyant contre l'homosexualité, alors que lui-même il se fait sodomiser. Il court après les parties anales des hommes. Et vous allez dire que non, ce gars-là, il dénonce pas. Ayez le discernement. Lisez vos Bibles. Vous n'avez pas besoin de tous ces détails en lisant la Bible, en fouillant la Bible comme on a fait hier, jusqu'à ce matin, en passant en disant, mais ces gens qui disent que Mukendi est comme l'apôtre Paul persécuté, alors voilà le tableau qu'on vous sort. Voilà l'exercice, un exercice simple. Et la conclusion, c'est quoi? Vous vous repentez d'avoir pensé que l'apôtre Paul peut se rapprocher un temps peu de l'abominable faux pasteur sodomite comme Mukendi et autres, des bandits, des voleurs. 14e point. Paul ne fondait pas ses enseignements sur la sagesse humaine, sur les discours persuasifs de son intellect ou de son bagage intellectuel. Il le dit lui-même à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. En Corinthiens, chapitre 1, verset 17. En Corinthiens, chapitre 2, verset 1. En Corinthiens, chapitre 2, verset 4 à 5. Or, les faux pasteurs utilisent l'art de la persuasion, l'art du parler, l'art de la persuasion, l'art de l'éloquence, de la rhétorique. Leurs prédications ne sont rien d'autre que de l'humanisme, de la sociologie, ou même de la philosophie pure et simple. Quand ils parlent, là, vous avez l'impression que c'est la vérité. Parce qu'ils manient on apprend ça dans les écoles de théologie. C'est ça la théologie, la science de Dieu. Mais de quel Dieu? Pas le Dieu que nous sommes en train de prêcher. Pas le Dieu Père de Jésus-Christ, le Dieu de ce siècle. L'apôtre Paul, lisez ces versets, mes frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 5. Paul vous dit que ce n'est pas par les discours persuasifs de l'intellect, de la sagesse humaine. Ce n'est pas par la connaissance humaine. Ce n'est pas par la rhétorique. Ce n'est pas par la sagesse humaine académique. Des séminaires. Vous allez aimer le 15e point. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit dans le monde. Vous allez aimer le 15e point. Alors, le 15e point est le suivant. Paul, en bon pratiquant les commandements de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 10, verset 8, le Seigneur Jésus disait, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. L'apôtre Paul observait méticuleusement ce commandement. Il ne vendait pas l'évangile. Et voici ce que l'apôtre Paul dit lui-même. En Corinthiens, sur votre écran, chapitre 9, verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir, en vous faisant payer l'évangile. Si vous avez lu ça dans votre Bible, c'est que vous avez une Bible des homosexuels. Mais la vraie Bible dit quoi? Quelle est ma récompense? Ma récompense à moi, l'apôtre Paul, Paul de Tarse. Ma récompense, c'est que c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur. Or, ces faux pasteurs, ils vendent tout, livres, CD, DVD, cours bibliques, séminaires. Certains vendent même la poussière de leur... Et quand l'église est à Balier, ils disent non, ne mettez pas la poussière dans la poubelle. Cette poussière est chargée d'onction.
vendez des petits tas et les gens achètent. Ils vendent tout. Ils usent et abusent du droit de prédicateur de l'évangile. L'apôtre Paul ne l'a pas fait. Il a vendu quelque chose. Rien. Rien qu'à ce niveau. Séminaire payant, cours payant. Les enseignements sont payants. Et notez aussi 2 Corinthiens chapitre 11, verset 7. Il dit, ou bien, ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés. Regardez, Paul s'abaisse afin que les autres soient élevés. Paul s'abaisse afin que les autres soient élevés. N'est-ce pas la volonté de Dieu? Or, vos pasteurs vous entraînent à l'orgueil. Et regardez comment Mukendi a contaminé l'orgueil diabolique à sa femme. Un homme encore orgueilleux, c'est encore tolérable. Mais voir une femme qui manifeste son orgueil public, qui défie les gens publiquement, wow! J'étais choqué, outré. Paul dit qu'il s'est abaissé pour que les disciples puissent être élevés. Voilà un véritable pasteur. Comment il agit? Et il dit quoi? Ouais, je commis un péché parce que m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous annonçais comment? Gratuitement l'évangile de Dieu. Il faut passer devant de tout. Mes frères et sœurs. 16e point. Paul regardait comme de la boue les choses qui auraient pu être pour lui des gars. Il avait un doctorat en droit. Il était un pharisien célèbre qui occupait un niveau social élevé, comme lui-même il explique dans Philippiens chapitre 3, verset 7. À partir même du verset 4, vous pouvez lire cela. Ces choses qui pour lui auraient pu être des gars, un doctorat en droit, un chef du peuple. Regardez quand le chef du peuple envoie Paul, il s'appelait Saul de Tarse à l'époque, il envoie à Damas pour persécuter les chrétiens. C'était pas n'importe qui. Il a reçu des lettres. Paul était un chef du peuple. Mais pour Christ, il regarde ces choses comme de la boue. Or, les faux pasteurs aujourd'hui convoitent les positions sociales élevées dans la société. Ils abusent et usent et abusent de leur statut de prédicateur pour s'enrichir, pour être célèbres, pour être amis avec les présidents, les hommes d'affaires, les grands de ce monde, les grands artistes. Comme l'abominable adorateur de sirène Moïse Bié, qui semble qu'il veut faire une chanson avec son compère sodomite, Lapi, je ne sais pas, il faut pas ou bien il faut pas, je ne sais même pas comment il s'appelle. Corrigez-moi, enfin vous savez de qui je veux parler. Congolais, les gens qui adorent les sirènes, qui font des mauvaises choses. Mes frères et sœurs, 17e point, Paul prêchait contre l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux en passant, et qui possède beaucoup de soi-disant chrétiens, les égarant loin de la foi et les jetant dans bien de tourments. Paul prêchait contre ça, l'amour de l'argent. Vous pouvez lire cela dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à 11. Mais à l'opposé, les faux pasteurs prêchent l'évangile diabolique de la prospérité, amenant leurs ouailles à rechercher ardemment les richesses du monde, à se tourmenter pour s'enrichir, enseignant la crise cardiaque à leurs ouailles. Vous voyez le cœur la nuit, vous le dormir, vous avez les insomnies, vous palpitez comment réussir. Comment mettre les secrets de tel, secrets pour s'enrichir, secrets pour la percée financière. Tous c'est les secrets de finance. Donc, tu vas des cours de santé finance. Venez suivre les cours de santé finance. Mes frères et sœurs, on ne doit pas se fatiguer. Ma prière, c'est que même si mon lit d'hôpital, en agonisant, si Dieu me prête longue vie, mon dernier souffle sera à terre de lancer. On ne se fatiguera pas. Pour vous qui pensez qu'on va se fatiguer, on ne se fatiguera pas. Par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Un autre point. Point 18. L'apôtre Paul enseignait, prêchait et pratiquait le contentement. Se contenter de ce que vous avez. Vous pouvez lire ça en 1 Timothée, chapitre 6, verset 6 à 8. Contentez-vous de ce que vous avez. Or, les faux pasteurs, non seulement eux-mêmes vivent au-delà de leurs moyens, ils incitent leurs ouailles et leurs fidèles à faire de même. Comme quelqu'un disait en Afrique, vous avez la pratique du vin de palme et vous avez les envies de champagne.
Et quand je pense à cette phrase, ça a un sens. Votre pratique, c'est de boire le verre de pomme chaque matin, mais vous avez les envies et les goûts de champagne. C'est terrible, mes frères et sœurs. Le contentement, voilà un aspect. Ces pasteurs, soi-disant, faux pasteurs, sont tellement surendettés. Quand vous les voyez avec les beaux costumes, ils sont surendettés. S'ils devaient être honnêtes, ils devaient dire, non, Georges, tu as raison. Nous, on va être délivrés de l'endettement. Regardez, allez suivre encore la vidéo où la police canadienne poursuit Mukeli. Ils vont faire des raids, des perquisitions chez lui. Pourquoi? Parce que ce gars est surendetté. Ils font banqueroute sur banqueroute, ils déclarent faillite sur faillite, mais ils font le paraître parce qu'ils ont un style de vie surdimensionné. Or, Jésus enseignait le contentement. Allez lire Matthieu chapitre 6, pardon. Ne pas s'inquiéter. Si vous avez la nourriture, le vêtement, cela vous suffira. Ne vous tourmentez pas, vous enrichir. L'apôtre Paul était un fidèle imitateur de ce que Jésus avait enseigné. Il demandait à ce que nous enseignons aussi à cela, et nous enseignons aussi cela aux autres, et que nous-mêmes nous pratiquons cela. 19e point, nous allons vers la fin de cette première partie de cette émission. 19e point, Paul ne se prêchait pas lui-même, mais il prêchait uniquement Jésus-Christ. Et vous pouvez lire ça en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Or, les faux pasteurs attirent l'attention sur eux-mêmes en faisant ombrage à Jésus-Christ. Il n'y a qu'à voir leurs affiches gigantesques, publicitaires. Avant, le nom de Jésus était en minuscule, mais il n'y a même plus le nom de Jésus. Vous les voyez là, avec les posters comme les dandys, avec maman passant à côté, ils se collent même les têtes. Posters géants. L'attention est sur eux. Regardez la prédication. J'ai donné 15 voitures à ma maîtresse. J'ai donné un avion à tel. J'ai donné un avion à tel. Vous savez de qui je parle? L'amant de Jeanne Monnet. Elle ne devait même plus s'appeler Jeanne Monnet. Elle devait plutôt s'appeler Jeanne Hashimoto. Normalement, plus simple que ça. J'ai donné ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Les prédications, c'est les réalisations. Suivez la prédication. Tout tourne autour d'eux. Même à vous qui me prenez ma défense. Laissez les gens insulter, laissez les gens dire n'importe quoi. Ne prenez pas ma défense. Ne faites pas des vidéos pour me défendre. Faites des vidéos pour défendre l'évangile pur. Faites des vidéos pour montrer Jésus aux gens. Et pour fermer la bouche à ceux qui font ombrage à Jésus-Christ. C'est le travail que nous faisons. Ne défendez pas l'homme. Comme les gens, quelqu'un a écrit un article pour défendre, pour dire que non, ce que Georges prêche là, c'est un vrai pasteur, il fait ceci, il n'est pas comme les autres. Non, on n'a pas besoin de ça. Frère qui a écrit cet article, c'est un article de quelques jours, je comprends ton intention. Ton long article, tu l'as écrit, démontrant pour ma point que Georges, vraiment, c'est bien. Mais tu n'as pas besoin de faire cela. Ne défendez pas un homme sur la base de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ne prêchez pas un homme. Regardez comment ces personnes sur les réseaux sociaux, quand on les dénonce, nous les dénonçons, les ouailles se soulèvent pour les défendre. Pourquoi? Parce que tout ce temps, ces gens vous ont prêché eux-mêmes. Donc quand on les attaque, c'est normal que vous preniez votre défense. L'évangile que vous connaissez, c'est l'évangile selon Kakou Philippe, l'évangile selon Karambiri, l'évangile selon Kastanou, l'évangile selon Masolo Tunasi. C'est eux-mêmes. C'est pour ça que vous les défendez, vous êtes possédés, vous êtes envoûtés. En ce qui me concerne, je vous en supplie, ne faites pas des vidéos pour me défendre, n'écrivez pas des articles pour me défendre, je vous en supplie. Même toi qui as écrit cet article sur Facebook il y a quelques jours, efface cet article. Efface. S'il y a des vidéos quelque part là sur YouTube qui font l'apologie ou qui défendent Georges, supprimez ces vidéos de YouTube, de Facebook, s'il vous plaît. Défendons l'évangile. Prêchons Jésus-Christ. J'aime plutôt les vidéos où on dit Georges bandit, Georges voleur, Georges Satan TV. C'est bon. Là au moins c'est bon. Mais les vidéos de flatterie, non. S'il vous plaît. Donc Paul ne se prêchait pas lui-même, il prêchait Christ. Contrairement à ces faux pasteurs qui, tous c'est eux. Avant le dernier point, il y a plusieurs points comme on vous l'a dit. Avant le dernier point, qu'est-ce qu'on voit? Paul enseignait aux femmes de s'habiller de manière décente, avec pudeur et modestie, sans se parer ni d'extension de cheveux, c'est ça que signifie tresse, ou de perruque, sans se parer ni d'or, de perles ou d'habits somptueux, extravagants. Vous pouvez lire ça dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9. Mais à l'opposé,
les faux pasteurs encouragent leurs épouses et les femmes de leur soi-disant église à s'habiller comme des prostituées de manière mondaine, voluptueuse et frivole. Ils les encouragent à user de toutes sortes d'artifices de beauté d'emprunt. Une pause justement avec une vidéo qui vous montre les artifices de beauté d'emprunt. Et on revient pour terminer ce tableau et commencer avec les questions-réponses. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous êtes sur Jésus-Christ TV. Bosalela mama Nikita. Eno pekomisa tarza tokanga gangaka. Ekopimwa kabetaka munga. Yakatoliko sokabela kokisi. Kuta moto divisé par deux. Oata koto moto yabetaka munga. Mata. Le faux cheveux là. Je suis fier d'avoir brûlé tes faux cheveux là. Ça c'est bien. Une grande décision. Que Dieu te bénisse.
J'ai brûlé mes faux cheveux parce que c'est pas bon. Cela ne convient pas à la parole de Dieu. Et ce faux cheveux ne vient pas de Dieu. Nous devons rester avec le cheveu naturel. C'est ce que Dieu veut. J'invite à tous mes soeurs de faire comme moi, d'obéir à la parole de Dieu, de laisser les faux cheveux et rester avec les cheveux naturels pour être dans la volonté de Dieu. Il faut noter qu'il y a des perles aussi. Des perles aussi qui sont en train de brûler. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah, mes frères, on va terminer ce tableau par le dernier point, justement qui nous a mené à faire ce tableau, le dernier point, parce qu'après la dénonciation de Paul Mukendi, qui s'est retrouvé en prison, les gens ont eu le culot de me comparer à l'apôtre Paul. Ils disent qu'il a que de souffrir comme l'apôtre Paul. Alors, quelle belle manière de terminer ce tableau comparatif que de dire en 20e position que Paul n'avait jamais été mis en prison pour avoir fait quelque chose de mal, pour avoir violé un enfant, une enfant, pour avoir couché avec la femme de Trouille, pour avoir volé l'argent de qui que ce soit, pour avoir menti ou fait quoi que ce soit, escroqué. Paul n'avait jamais été mis en prison pour avoir fait quelque chose de mal, mais il était en prison parce qu'il prêchait la croix de Christ. Et chaque condamnation a des chefs d'accusation. Plaise à Dieu, nous aurons le dossier du tribunal en entier de Mukendi. Plaise à Dieu. Et nous allons vous le distribuer gratuitement. Vous pouvez lire ces 100 pages, vous allez vous-même télécharger, lire vous-même. Le chef d'accusation, ce n'est pas qu'il a prêché contre l'homosexualité, même si lui-même il est homosexuel, comme on vient de le démontrer. Son chef d'accusation n'est pas qu'il a prêché Christ et parce qu'on persécute les chrétiens au Canada. Non. Son chef d'accusation, c'est qu'il a violenté, détruit, bousillé la vie des enfants, leur intimité, au point où je ne sais même pas si ces enfants pourront encore avoir des enfants ou se marier. C'est terrible. Chaque condamnation, même quand Jésus a été condamné, on a donné le chef d'accusation. Donc, ceux qui vous disent que Mukendi a été condamné parce qu'il dénonce l'homosexualité, montez cela dans les dossiers de la cour. Chrétien mouton, chrétien aveugle, qu'on fait manger n'importe quoi, ensorcelé, envoûté. Paul était persécuté. Paul était flagellé, on le battait, il était vraiment persécuté. Une fois, on l'a lapidé, on l'a laissé pour mort. Mais par la grâce de Dieu, les chrétiens ont prié pour lui, on l'a entouré et par la grâce de Dieu, Dieu l'a ressuscité. Paul était persécuté parce qu'il prêchait la croix de Christ. Il prêchait la repentance, il prêchait la haine du péché, la haine de ce monde. Et d'ailleurs, Pierre écrit cela plus tard. En Pierre chapitre 4, versets 15 à 16 sur votre écran, lisons ensemble. Que nul, mes frères et sœurs, que nul de vous en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires de Trouille. Mukendi est parti en prison à cause de quoi? Parce qu'il est violeur. Baraka Bugosho va en prison au Congo-Brazzaville à cause de quoi? À cause d'un miracle fabriqué. David Storm va en prison. Du moins, on lui a donné une prison avec sursis, une condamnation avec sursis. Pourquoi? Il a volé l'argent. 1 Pierre chapitre 4, verset 15 à 16 dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur. Quelqu'un qui viole les enfants, c'est un malfaiteur. Voilà pourquoi Mukendi est allé en prison. Regardez le verset 15 montre la différence entre Mukendi
Paul est le vrai apôtre Paul de la Bible. Mukendi est condamné à cause du verset 15, mais l'apôtre Paul, c'est plutôt le verset 16. Deux versets séparent l'apôtre Paul et Paul Mukendi. C'est par là on va terminer. Deux versets séparent. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, détruit la virginité d'une jeune fille de 14 ans. Vous êtes un meurtrier, un sanguinaire, un criminel. Vous avez coulé le sang innocent d'une fille vierge qui était réservée à son mari. Vous êtes un sanguinaire. Sanguinaire, ce n'est pas seulement les gens qui égorgent. Et pour vous qui m'écrivez, vous couchez avec une fille vierge, vous la déviergez, vous êtes un sanguinaire. C'est un bonus en passant. Donc, Mukendi souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur. L'apôtre Paul lui au verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est pas honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc c'est moi, Georges. On va m'attraper parce que je prêche contre l'homosexualité, contre l'avortement. Pour moi, c'est une joie. Et moi, mon épouse qui est actuellement au studio, actuellement en train de suivre cette émission aussi depuis le studio à Houston, m'écoute. Si on venait me tuer ou me faire du mal ou peu importe me persécuter à cause de l'évangile, que cela soit un sujet de joie, d'allégresse. Peut-être la chair est faible, mais on se retrouvera au ciel, plaise à Dieu. Donc ces faux pasteurs, contrairement à l'apôtre Paul qui n'avait jamais été puni, châtié, mis en prison pour avoir fait quelque chose, les faux pasteurs, la bande à Mukendi, ils vont en prison. Pourquoi? Parce qu'ils violent sexuellement femmes, hommes et enfants. Parce qu'ils font quoi? Ils volent, détournent les fonds, escroquent, tuent, font du faux, la fausseté, etc. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Pierre dit en 2 Pierre chapitre 2, ce que le Saint-Esprit dit par l'Artémise, l'apôtre Pierre en 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes la ruine soudaine. Mukendi a attiré lui-même la ruine soudaine. Quand il violait ses enfants pendant les années, il prenait du plaisir, n'est-ce pas? Ces enfants pleuraient, criaient, souffraient dans leur chair et émotionnellement. Il était content, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Mukendi a attiré, c'est pour ça que j'ai mis en gras, attireront sur eux-mêmes, sur eux, une ruine soudaine. Et soudain, ça signifie que ça vient au moment où tu ne t'attends pas. Ça vient au moment où tu ne t'attends pas. Le verset de Jude, Jude chapitre 1, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la voie de Dieu en dissolution. En dissolution, mes frères. Voilà. Revenons sur ce Mukendi justement. Pour conclure. Bon, je pense que c'était une très très bonne partie. Vous voyez comment Dieu nous a conduit à faire cette émission aujourd'hui. Les gens qui pensent que Mukendi a que le subir, c'est que l'apôtre Paul subissait la persécution. Je pense que ce tableau vous a ouvert les yeux. Et vous qui avez pensé un temps soit peu que ce gars est tribulé, persécuté, les 21 points qu'on vient d'énumérer vous montrent que pensez un seul instant à comparer Mukendi à l'apôtre Paul, c'est un blasphème dont vous devez vous repentir. Mais frères et sœurs, c'est une joie. Donc voilà, la ligne est ouverte et vous pouvez participer. Sur votre écran, vous voyez la participation par notre WhatsApp, c'est aussi le téléphone. Vous pouvez aussi participer par email, nous contacter et poser votre question ou témoigner. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.